Salut tout le monde, c'est Joujal, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau top 5 qui est cette fois-ci le top 5 des accessoires que j'utilise en tant que youtubeur. Alors c'est des accessoires qui risquent d'intéresser... Vas-y la mouche là, tu saoules. Bon, alors écoutez, c'est des accessoires qui risquent d'intéresser pas mal de youtubeurs, surtout les youtubeurs dans le domaine high-tech ou des personnes qui ont envie de se lancer sur YouTube ou dans la création de vidéos. Alors toi, sale mouche là, tu me fais chier là. Je vais te tuer. Bon, j'ai pas réussi à la tuer, je pose ça à côté au cas où, hein, on sait jamais. Alors... avant de commencer à donner les différents accessoires, je tenais à vous signaler que cette petite vidéo est là pour donner un avant-goût de ma vidéo setup où je vais vous présenter tout le matos que j'ai, que ce soit high-tech ou des accessoires pratiques pour mes vidéos, etc., etc. Donc c'est un petit avant-goût et là j'ai décidé de vous faire quand même un top 5 avec vraiment le matériel que j'apprécie le plus et que j'utilise très souvent. Ah, t'es là toi. Attends que je vais te tuer. Bon, j'ai pas réussi à la tuer mais c'est pas grave. On commence par le premier accessoire qui est mon sac. Un sac très pratique, je peux mettre tout ce que j'ai envie de mettre dedans. Alors, je peux mettre un trépied, je peux mettre ma caméra, je peux mettre plusieurs objectifs, je peux mettre des accessoires, j'ai un sac là, j'ai la possibilité de mettre un ordinateur jusqu'à 15 pouces. Moi, j'ai un MacBook Air 13 pouces, donc du coup, on glisse là-dedans. Derrière, on a la possibilité d'avoir un truc qui recouvre tout le sac en cas de pluie, donc ça c'est vraiment top. Il est vraiment super léger, bon quand il n'y a rien dedans c'est normal, mais il est super pratique parce qu'il est tout petit et on peut mettre plein de choses dedans. Et ce que j'aime bien aussi c'est le fait qu'on ait, alors quand on a le sac au dos, on a en fait un raccourci, hein, on peut accéder rapidement en fait au réflexe. Tac, on prend l'appareil, on fait nos photos, tac. Je repose le réflexe, je ferme et hop là, c'est fini. C'est super rapide et franchement, c'est un sac multifonction qui est très pratique que j'ai depuis plus d'un an. Il marche super bien. Alors la marque c'est Vanguard, c'est une marque qui est assez reconnue. Bon, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Et le sac que j'ai c'est Adaptor 46. De toute façon, tous les produits que je vous présente là les liens sont dans la description si vous souhaitez plus d'infos. De toute façon, dans ma vidéo de setup, là je vous l'ai présenté rapidement le sac, mais dans ma vidéo de setup, je vais vous montrer plus en détail ce qu'on peut faire avec celui-ci. Deuxième accessoire qui est indispensable pour les youtubeurs, eh bien c'est ce qui nous permet de filmer tout simplement. Alors là, je filme avec un 700D. Avec l'objectif de base. Pour l'instant, ça me suffit. C'est un réflexe que j'utilise pour faire mes vidéos à l'intérieur et à l'extérieur. Je le trouve très pratique puisque vous avez un écran qui est pivotable. Donc là, par exemple, je peux me voir. Donc c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai depuis un an et j'en suis super satisfait. J'ai jamais eu de problème avec. Pour l'instant, j'ai pas forcément l'intention de changer puisque un réflexe, si on veut monter en gamme ou soit si on veut acheter une nouvelle caméra, ça coûte assez cher. Donc pour l'instant, c'est pas trop prévu. Mais sinon, je me suis acheté une deuxième caméra qui s'appelle l'Alegria Mini X que je vous ai présenté en début de vidéo, en début d'année. Une caméra super cool puisqu'elle propose une qualité franchement top que j'utilise pour faire mes vlogs ou lorsque j'ai envie de filmer des choses que j'ai envie de filmer, hein, tout simplement. Et en fait c'est une caméra qui est pratique parce qu'elle est légère, elle est petite, elle a une batterie qui tient super bien. On peut la mettre sur un trépied, on peut la poser sur une table et changer l'orientation. On a un objectif grand angle, donc du coup on peut filmer tout ce qui nous entoure presque. Moi franchement j'aime bien comme effet. Et en plus de cela, l'écran est pivotable. Donc on peut voir ce qu'on est en train de filmer, si on est en train de se filmer nous-mêmes, ou on peut la pivoter comme ça hein, pour voir ce qu'on est en train de filmer. Tout simplement. On passe à l'accessoire indispensable pour ma chaîne YouTube, c'est le micro. Alors j'ai deux micros. Un pour l'intérieur et un pour l'extérieur. Enfin il y en a aussi, celui-là je l'utilise aussi à l'intérieur quand je fais justement mes vidéos à vie ou mes vidéos top 5 par exemple. Alors là, pour les voix off, j'enregistre avec le Blue Yeti. Alors moi je trouve que la qualité est correcte.
Ça, je l'ai depuis 2 ans et franchement j'en suis très content. Et là j'enregistre avec le Zoom H1. Oh, j'enregistre. Eh mais t'es là. Ah, elle me nargue celle-là. C'est pas possible. Alors, là j'utilise le Zoom H1 que je connecte en fait en haut du réflexe à l'aide de ce support. Alors c'est un support que j'ai acheté en plus qui est super pratique. Donc je mettrai le lien dans la description. Et au final, la qualité de son, je passe de ça. Salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. À ça. Salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. En fait, le problème, c'est que quand on enregistre avec le micro du réflexe, ou soit quand on branche un autre micro avec un fil, le problème avec le réflexe que j'ai, c'est que la qualité de son est bof. On a des grésillements derrière et franchement, c'est pas du tout agréable, alors que le Zoom H1, c'est vraiment super pratique. Bon, après, le problème, c'est que là, on enregistre uniquement le son, donc du coup, lorsqu'on fait le montage, c'est un petit peu plus long. Mais en tout cas la qualité est largement meilleure parce qu'en gros vous enregistrez le son, on enregistre les vidéos avec le réflexe. Donc je mets la vidéo sur Final Cut, je prends le son du Zoom H1 et il faut bien les coller pour que ça soit nickel dans la vidéo tout simplement. Alors là franchement Zoom H1 je l'ai depuis 1 an et vraiment super content. C'est vraiment un bon micro, surtout si vous voulez filmer à l'extérieur et pour avoir une qualité vraiment top. Ce qui est super important, c'est d'avoir un trépied. Un trépied qui vous permet tout simplement d'avoir une bonne stabilité puisque vous allez pouvoir mettre votre caméra. Alors moi j'utilise le trépied Manfrotto Bifree 290B. Il est super petit, super léger, c'est de l'aluminium, il fait environ 1 kg. Et franchement il peut devenir super grand, donc c'est ça qui est super pratique avec ce trépied. Alors j'ai changé la rotule, comme vous pouvez le voir là c'est une rotule spéciale vidéo que j'ai acheté en plus, qui me permet notamment de faire des effets et de mettre du matériel assez lourd, hein, puisque vous pouvez mettre jusqu'à 4 kg, donc ce qui est plutôt pratique. Et franchement je suis super content de ce matos. C'est un sacré investissement quand même parce que c'est pas donné quand même comme matériel. La Manfrotto c'est une marque qui est vraiment reconnue, mais j'ai vraiment voulu investir sur de la qualité pour que ça dure le plus longtemps possible tout simplement. Et bien voilà, vous connaissez les 5 accessoires indispensables pour ma chaîne YouTube. Tous les liens des produits que je vous ai présentés sont dans la description. Mais vas-y. Merde, elle est passée où? Enfin, je la tuerai après. Bon, bref. Alors, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire de présenter vraiment les accessoires que j'utilise pour ma chaîne YouTube. Là, je vous ai vraiment présenté les indispensables. Là, bien évidemment, cette vidéo, c'est un avant-goût de ma vidéo setup, où je vais vraiment vous présenter tout le matos high-tech que j'utilise, tous les accessoires. Et donc quand cette vidéo sera disponible, elle sera dans la description tout simplement. Et donc du coup je vais vous laisser, j'allais tuer la mouche. Sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo, iOS ou Android. Salut. Vas-y, t'es où?